pendant lesquels vous avez été notre pasteur. Vous êtes arrivé dans une paroisse en difficulté. Après le décès de ce cher abbé Mika, le bon père Jean était malade, tout ne fut pas toujours facile. Pensez donc à l'emmener chez les Basques. Et à qui de surcroît, le nom de Saint Jean-Baptiste de Louabia était loin d'évoquer la paroisse des quatre clochers où sont Arcan, Carbone, Aès et la Suzanne. Et pourtant, votre charisme et vos qualités y ont fait merveille. Votre facilité à manier langue d'abord, vous mettant rapidement au basque, maniant aussi bien l'anglais que l'allemand ou l'espagnol, une bénédiction dans ces terres de mariage internationaux. Mais quel défi de faire une paroisse de ces clochers si attachés à leur originalité. Vous avez fait de l'accueil le maître mot de la paroisse. Mais que de voir, c'est le premier de ces magnifiques panneaux que nous avons confectionnés, Marie, c'est l'accueil, bien écrit. Vous disiez que c'était le premier visage de l'Église, et pour lequel vous avez mobilisé des bénévoles et créé des fidélités qui ne se sont jamais démenties. Personne ne s'est présenté à vous que vous ne l'ayez accueilli, disant que le Christ n'a jamais laissé repartir quiconque les mérites. Vous l'avez encore rappelé tout à l'heure dans votre midi. Vous avez fait bénéficier le presbytère de votre sens de l'organisation, en transformant, par exemple, un vieux poulailler en une belle salle de réunion. Mais vous avez aussi accompagné la mise en beauté de nos églises toutes, bénéficiant de la générosité des communes, avec qui vos rapports ont toujours été excellents, mais aussi des monuments historiques que vous avez efficacement aidés en prenant un grand soin de notre beau patrimoine. Durant ces 12 années, notre vie paroissiale a été ponctuée de belles cérémonies, de belles liturgies. Et là aussi, le panneau voyant le plus beau, le plus brillant, est là pour en témoigner. Ces liturgies étaient mêlées de beaux gestes, novateurs quelquefois, mais toujours dans le respect des traditions. Vos homélies, on l'a encore vu tout à l'heure, n'étaient pas que de savantes exégèses, mais des feuilles de route pour chacun d'entre nous. Et pour ça, nous vous remercions encore. Les mariages à Archange, c'est depuis longtemps une spécialité. C'est étendu au clocher voisin. Mais l'Église n'est pas seulement le beau décor d'un jour, c'est pour chaque couple que vous vous êtes fait un devoir de rencontrer longuement une occasion de se poser des questions essentielles à la veille de l'engagement capital qui a répondre. Et ça, beaucoup de jeunes couples pourraient en témoigner. Les fidèles dames du samedi peuvent témoigner également de la qualité et de la variété des cérémonies. C'est vrai. Dans des circonstances plus tristes, lors des obsèques, vous ne vouliez pas être le druide qui officie. C'était pour vous une occasion de donner à tous un temps pour confronter la foi qui est la leur avec le grand mystère de l'au-delà, en donnant un sens à la vie qui venait de s'éteindre. Vous n'avez pas non plus manqué d'accompagner et d'animer la catéchèse. Notre plus grand défi, disiez-vous, toutes les équipes, de tous les clochers, n'importe quelle heure, ont toujours bénéficié de votre présence et de votre soutien, parlant aux enfants, soutenant les catéchistes, parfois découragés, souvent d'ailleurs, mais parfois aussi plein d'une énergie imaginative débordante. Et lors des messes de famille, le conte de Noël, ou bien la Semaine Sainte, à chaque fois, vos talents de metteur en scène y ont fait merveille.
Votre goût de transmettre s'est exprimé dans les partages bibliques qui, tous les mois, rythmaient nos vies et nous ont permis de conforter notre foi au cours d'échanges toujours fraternels, profonds et amicaux. Votre souci fut aussi de nous aider dans la prière, invitant par exemple une année le groupe Palabra Viva pour animer le carême, proposant une initiation à la spiritualité ignatienne, nous réunissant autour de chapelets, de l'adoration eucharistique, du chemin de croix pendant le carême. Tout cela était toujours suivi, preuve, s'il en était, que cela répondait à un besoin que nous exprimions tous. Vous avez coutume de dire que le prêtre que vous êtes est le fruit de votre espérance, de votre formation de juriste, de vos études parisiennes, au séminaire des Carmes, de vos fonctions précédentes, l'organisation du catéchuménat au plan national, de vos précédents ministères à Bayonne, puis à Pau, en particulier auprès des futurs prêtres, des étudiants, qui ne vous ont pas oublié, soyez-en certains, de vos voyages, de vos rencontres aussi, peuvent en témoigner des catéchumènes qui ont frappé à votre porte et que vous avez accompagnés dans cette mouvante démarche de leur paternité. Un cadeau, disiez-vous. Un cadeau pour la paroisse aussi, qui a vécu dans ces occasions des moments inoubliables. Nous ne doutons pas que votre retraite relative vous donnera l'occasion de continuer à faire bénéficier vos nouveaux paroissiens, et nous l'espérons peut-être les anciens aussi, de tout ce que vous nous avez apporté. Vous regagnez votre maison familiale, sans trop vous éloigner d'argent. Nous vous souhaitons de vous y épanouir, continuant à servir ce Dieu qui est au centre de votre vie et dont vous nous avez fait plus proches. Pour tout cela, au nom de la paroisse des Quatre Clochers, un immense merci. Permettez-moi, deux mots encore, je voudrais tout de même remercier le Père Janvier, qui est notre seul représentant, les prêtres venus d'Afrique, pour nous soutenir, pour aider nos prêtres, et pour transmettre et vivre notre foi. Le Père Béranger, vous le savez, retenu au Congo, va penser à nous, en tout cas de penser vers lui. Vous êtes le seul représentant donc de vos successeurs, le Père Christophe, vous rappelez, le Père Gaston, le Père Irénée. Vous avez apporté à la paroisse toute la richesse de votre culture et la profondeur de votre foi. Vous nous avez aidé à élargir notre horizon vers des réalités africaines que nous ne connaissions pas toujours. Tout cela avec cet humour et cette joie de vivre qui nous ont enchantés. Alors merci aussi au Père de l'Église, que nous sommes très heureux de retrouver chaque année avec un plaisir immense. Donc tout ça a contribué à faire de ces 12 années, ce dont je vais parler, des années de grâce. Merci à vous tous. Merci.